Bienvenue dans Reportage, le magazine de la rédaction d'i24 News. Berlin, une ville dont l'énergie et la vitalité attirent les jeunes du monde entier. Parmi eux, près de 17 000 Israéliens. Bien souvent, leur propre famille a dû fuir l'Allemagne nazie. Pour ces étudiants ou expatriés, impossible d'oublier que c'est ici même, dans la capitale allemande, que fut décidée l'extermination des Juifs. Comment sans trahir la mémoire, échapper au poids du passé, Juifs israéliens ou jeunes Allemands, cette troisième génération après la Shoah invente ensemble une nouvelle page de l'histoire de Berlin. Génération Tel Aviv-Berlin, c'est un reportage de Yorai Lieberman pour i24 News. Dans 2 jours, Ori et Evelyne partent s'installer à Berlin. Ils profitent de leur dernier moment à la plage de Tel Aviv. Il y a 3 ans et demi, la jeune Allemande et le jeune Israélien, petit-fils de survivants de la Shoah, sont tombés amoureux. Une de mes grands-parents a perdu ses 4 sœurs. Un de mes grands-pères était dans un camp de travail. Un autre grand-père s'est fait battre dans la rue. Tu ne peux pas y échapper. Toute ma famille vient de là-bas. Les Allemands, c'était pas un mot... comment je peux dire? C'était pas un mot... Acceptable? Oui. Non, pas acceptable. L'Allemagne n'avait pas une bonne connotation à la maison. On peut dire ça comme ça. C'était pas évident de venir en tant qu'Allemande, d'entrer dans la famille, qu'il soit heureux. Ça a été dur pour moi. J'ai choisi une fille bien, mignonne et belle, et qui par hasard est aussi allemande. Ça n'enlève ni ne rajoute rien, ça fait partie de mes interrogations, de déménager ou pas à Berlin. Est-ce que tu serais capable de vivre là-bas? Et la réponse est oui et non. Tu peux laisser ça là, on va en avoir besoin. Ça, c'est Ben Gurion, le père de la nation. Ça, c'est Konrad Adenauer. Il était le chancelier allemand, qui après la guerre a ouvert les relations entre Israël et l'Allemagne. C'est Evelyne qui l'a mis ici. Tout le monde comprend que c'est toute une histoire, qu'un juif israélien, petit-fils de survivants de la Shoah, comment lui, il va vivre à Berlin. Voilà, il le fait. Et alors, est-ce que ça veut dire que j'ai pardonné? Est-ce que ça veut dire que j'ai oublié? Non. Mais le temps a fait son travail. Qui aurait pu imaginer il y a 50 ans qu'un survivant de la Shoah, le grand-père d'Ori, appelle une jeune Allemande pour lui souhaiter un bon anniversaire? Merci, merci d'avoir appelé. Comment allez-vous? Nous, ça va bien. On est en train de faire les cartons et les valises. C'est un peu dur pour nous. À Berlin, oui. À la seconde où nous sommes éloignés de la côte et nous avons vu Israël derrière nous, j'ai eu un petit pincement au cœur, tout mignon. Je pense que ça va prendre un peu de temps de comprendre que ça y est, on a déménagé, que c'est notre nouvelle maison. Où se trouve le cœur? Là où est la maison. Tu ne le sais pas? Berlin, l'un des centres culturels de l'Europe. Une ville qui attire des gens du monde entier. Sa musique, ses bars, ses cafés, sa scène artistique, tout rappelle les mélanges de cultures et le dynamisme de la ville. Parmi cette population cosmopolite, on estime à près de 17 000 les Israéliens qui y vivent. Beaucoup sont ceux qui disent avoir fui la guerre, la politique, les pressions économiques de leur pays. Le coût de la vie à Berlin est plus avantageux. Louer un appartement peut coûter jusqu'à 2 fois moins cher qu'à Tel Aviv. Les jeunes Israéliens trouvent alors des opportunités qu'Israël ne pouvait leur offrir.
J'étais professeur, j'apprécie beaucoup le système d'éducation publique ici en Allemagne. Je pense que ça a fait beaucoup de bien à mes enfants. Je voulais un peu de calme, être libéré de toutes ces questions et je voulais faire exactement ce que je fais ici. Doron et Amir ont déménagé dans la capitale allemande il y a quelques années. Ils ont ouvert ensemble une librairie, Topics, un concept provocateur à l'image de la culture hipster de la ville. Dans le magasin, chaque cube représente un topic, un thème. Par exemple, il y a le thème castration. Ici, tous les écrivains sont des transgenres. Et ici, c'est le thème usine. Là, on a la Factory de Warhol, Charlie et la chocolaterie. Et on a aussi dans Usine un livre sur Auschwitz. Et même si les deux amis libraires se sentent intégrés dans la ville, pour ces deux juifs israéliens, le passé et ses problématiques ne sont jamais très loin. La tombée dans le domaine public et l'an prochain de Mein Kampf d'Adolf Hitler a fait naître un vrai débat dans la société allemande. Un débat qui captive aujourd'hui Amir et Doron, petits-fils de survivants de la Shoah. Il n'y a pas un endroit plus pertinent dans le monde pour vendre Mein Kampf. Regardez, vous lisez sur les nazis, encore les nazis, et vous n'avez pas le droit de lire l'original. Quoi, ça vous fait peur? Lisez l'original. Ça fait partie de l'histoire allemande. Nous sommes juifs, donc ça fait partie de notre histoire à nous aussi. Les nazis vont venir chez des juifs pour acheter Mein Kampf. C'est ça qui est drôle dans l'histoire. Les juifs viennent pour te vendre Mein Kampf. Et toi, tu l'achètes. Ce sont les juifs qui vendent Mein Kampf. Cet humour avec lequel Doron regarde les paradoxes de l'histoire ne lui a pas évité des moments difficiles avec ses parents, enfants de survivants, à l'annonce de son départ pour Berlin. Mon père et moi, nous avons suivi une psychothérapie familiale, tous les deux. Et ça m'a pris 4 ou 5 mois de lui dire à quel point je suis déchiré. Que pour moi, être juif de 3e génération d'après la Shoah, c'est être déchiré. Et là, je pense que mon père a vu pour la première fois ce que ce départ voulait dire pour moi. Si j'avais dit à mon grand-père que je déménage à Berlin, que je vais y ouvrir une librairie et que je vais vendre Mein Kampf, il m'aurait répondu « T'es un con ». Il m'aurait dit aussi « Garde un œil ouvert derrière toi ». Cette méfiance, la jeune génération ne l'a plus. Après la Shoah, une partie de la société israélienne boycottait tout ce qui avait trait à l'Allemagne. Le débat sur l'acceptation des compensations financières allemandes déchirait la société israélienne. Mais aujourd'hui, de jeunes Israéliens font le choix d'investir leur argent ici, plutôt qu'en Israël. Oded Oresh, un Israélien de 39 ans, a créé il y a 2 ans une société d'investissement. Aujourd'hui, il permet aux Israéliens d'investir dans le secteur de l'immobilier allemand, un business florissant. Avec des personnes plus âgées, ce genre de questions me viennent. Est-ce qu'ils étaient eux-mêmes ou leur père? Mais je m'interroge moins avec les gens de mon âge parce que ça m'a l'air d'être une génération complètement différente. Peut-être que le seul moyen d'y faire face, c'est ce que je fais ici. Créer des collaborations avec cette jeune génération et de garder des relations d'affaires. Les investisseurs sont israéliens, mais tout ce qu'il y a autour sont des organismes allemands. L'Allemagne tient entièrement le bloc européen sur ses épaules. C'est un endroit où je me sens en sécurité pour investir de l'argent israélien. Ça a l'air d'être à la fin de la guerre, vers 1945. Regardez comment c'était à l'époque et regardez comment Berlin est aujourd'hui. Donc on enferme tout ça dans une boîte noire et on avance. Nouvelle soirée branchée à Berlin. 2 jeunes Israéliens organisent dans leur restaurant, le Gordon, le vernissage d'un artiste californien. On y déguste de la cuisine israélienne, la musique est éclectique, l'audience de tout horizon. L'occasion d'interroger Lasse et Antonia, 2 jeunes Allemands habitués des lieux. Eux aussi, héritiers d'une histoire, la 3e génération après le nazisme. La mère d'Antonia est aussi présente. Ce soir, elle va révéler à sa fille un passé familial qui la hante. Je ne savais pas que les propriétaires étaient 2 Israéliens. Je suis venue dans ce café, la déco est super cool et la cuisine est très bonne aussi. Le sentiment que j'ai eu quand j'ai rencontré des Israéliens était tellement positif. Parce qu'ils savent qu'on est la nouvelle génération et que bien évidemment, on ne peut pas changer le passé. Je pense que ce serait injuste pour notre génération de se sentir coupable. Mais tu pourrais te sentir coupable en pensant aux gens. Ces gens très très mauvais et aux mauvaises décisions qu'ils ont prises dans le passé. Enfin, je parle d'Hitler.
Elle est en train de me dire que 3 de mes grands-pères étaient nazis, arrière-grands-pères. Mais je ne savais pas ça jusqu'à maintenant. Je n'ai jamais rencontré les parents de ma mère. Et mes grands-parents, du côté de mon père, sont morts quand j'étais petite. Je le sais, mais je n'en ai jamais parlé avec eux. Ce sont d'autres personnes qui me l'ont dit. Mais je ne sais pas s'ils disent la vérité. Je ne suis pas sûre. Ne pas dire la vérité est très commun, je crois. Personne ne s'occupe de ça. C'est fini, mais ce n'est pas fini. Parce que ça veut dire qu'il faut se regarder dans le miroir. Es drückt, es belastet mich, immer noch. Si les Israéliens, les Juifs reviennent en Allemagne, c'est... Merci. Merci pour cette confiance. Je suis touchée. Oui, parce que... Aide-moi. C'est ma mère. Oh oui, c'est moi. Nous retrouvons Henri et Evelyne, aujourd'hui installés dans la capitale allemande. Ils profitent de Berlin et de ses plaisirs, même si le passé dans cette ville chargée d'histoire n'est jamais très loin. Ça, c'est un projet d'un artiste allemand. Il en casse des plaques, des Stolperstein. Chacun de ces pavés représente quelqu'un qui habitait là et qui raconte son histoire. Eux, là, sont apparemment de la même famille. Tu vois que les 3 derniers ont été déportés et assassinés à Auschwitz, et le premier a été déporté et assassiné à Theresienstadt. C'est pour que les gens qui passent par là se souviennent de ce qui s'est passé ici. Tu vois, on habite juste ici. Et là, dans le bâtiment d'à côté, il y avait un gars qui est parti. Et là, dans le parc, où on était là, il y a 2 secondes, il y a des enfants qui font la fête. C'est ça l'Allemagne. Berlin, une expérience exceptionnelle. Opportunités professionnelles, personnelles, un lieu de surprise et de découverte. Reste à savoir si pour ces jeunes Israéliens, la capitale allemande sera autre chose qu'une parenthèse. Bonsoir Yoram Lieberman. Bonsoir Stéphane. Vous avez réalisé ce très beau reportage pour i24 News. Qu'est-ce qui fait que les Israéliens viennent s'installer à Berlin, aussi nombreux? Ils sont près de 17 000. En fait, il y a des raisons pour lesquelles ils quittent Israël. D'abord, ils quittent Israël pour des raisons économiques, pour des raisons de sécurité, et pour les raisons qu'il y en a pas mal de gens qui sont dans le domaine où en Israël, c'est un peu limité, l'art, la musique, la scène, elle n'est pas très grande et importante comme à Berlin. À Berlin, c'est une des, je pense, principales raisons pour lesquelles ils arrivent là-bas. C'est un centre culturel européen très important qui a été développé pour la dernière 10 ans. Et en fait, les Israéliens, ils trouvent là-bas beaucoup des opportunités. Ensuite, il y a des Israéliens avec des passeports européens ou même allemands de leurs parents ou de leurs grands-parents, quelque chose qui facilite beaucoup leur installation au niveau administratif. Et Berlin, la troisième chose en fait à Berlin, c'est la communauté israélienne qui est assez importante à Berlin, et donc ça facilite encore une fois pour les nouveaux arrivés israéliens l'installation avec les journaux un petit peu en hébreu, avec les gens qui connaissent leur langue, etc. Donc ça facilite aussi une arrivée à Berlin. Donc pour eux, certainement une qualité de vie meilleure selon eux, mais sans le soleil, en fait, avec un petit peu moins de soleil, évidemment. Vrai. On a vu dans votre reportage que la troisième génération de juifs israéliens après l'Holocauste réussissent à vivre en Allemagne sans se sentir écrasés par le poids de l'histoire. Est-ce que ça aurait été possible pour la deuxième génération d'Israéliens ?
Je ne pense pas, parce que la deuxième génération, elle était grandie et éduquée avec l'histoire de l'Holocauste très fraîche de leurs parents, de leurs grands-parents qui arrivaient en Israël. Et tout ce qui s'est passé ici pendant les années 50 et 60, et les boycotts de tous les produits allemands et par nombreux Israéliens, et la colère qui était encore très vivante chez les parents ne pouvait pas disparaître dans une génération. Quelque chose qui aujourd'hui, avec la troisième génération, en train de, je pense pas disparaître comme on a vu, il est encore assez lourd et assez présent, mais c'est quelque chose qu'ils arrivent à dépasser. Aussi, je pense parce qu'ils voient les Allemands, comment ils gardent les mémoires de l'Holocauste, en même temps d'essayer d'avancer et de passer à autre chose. Alors faisons l'effet miroir. Avez-vous senti chez les jeunes Allemands, donc de la 3e et 4e génération, après la Shoah, qu'ils avaient encore un sentiment de culpabilité? Est-ce qu'ils le ressentent de la même manière que leurs parents? Je pense que les sentiments de culpabilité chez les jeunes Allemands, elle est différente parce qu'elle n'est pas personnelle. Elle est quelque chose qui est lié à leur histoire, à leurs parents. Elle est plus au niveau national, on peut dire, vraiment une histoire lourde qu'ils sentent toujours. Mais ils essayent, je pense, de ne pas se débarrasser, parce que l'histoire, il est présent en Allemagne, mais c'est quelque chose qu'ils essayent de dépasser. Et avec beaucoup des efforts, notamment éducatifs, et je pense qu'ils commencent d'arriver de passer à autre chose. Merci Yoraï Berman. Merci Stéphane. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de reportage, le magazine de la rédaction d'i24 News. Au revoir.